Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue au nom très puissant de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, très ravi d'être devant vous au travers cette vidéo, cette courte vidéo. Nous allons partager la bonne nouvelle de notre Dieu comme d'habitude, basée sur 1 Corinthiens, chapitre 1er, du 1er au 17e verset, 2 Pierre, chapitre 1er, du 12e au 19e verset, Actes des Apôtres, chapitre 16, du 25e au 34e verset, et l'Évangile de Luc, chapitre 3, du 1er au 18e verset. Le thème d'aujourd'hui, nous avons intitulé « Une foi fondée sur la parole de Dieu, manifestée par la puissance et confirmée par une vie transformée. » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne bâtit pas son peuple sur des émotions, des traditions ou des opinions humaines, mais il nous bâtit sur sa parole très puissante et une vie transformée. Ces 4 textes bibliques nous montrent le même message sous 4 angles différents. Paul nous parle ou nous rappelle que nous sommes appelés par la grâce. En 1 Corinthiens chapitre 1er, Pierre nous affirme que la foi repose sur une parole sûre. Dans 2 Pierre chapitre 1er, Luc nous montre la puissance de Dieu qui libère dans Actes des Apôtres chapitre 16. Jean-Baptiste nous appelle à une vraie repentance dans l'évangile de Luc, le 3e chapitre. Bien-aimés, prenez place. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, veuillez poser votre pouce bleu, liker et partager la vidéo pour nous encourager. Alors c'est parti. Le premier point, c'est nous sommes appelés par Dieu, pas par les hommes. 1 Corinthiens, chapitre 1er, du 1er au 9e verset. Paul nous dit ce qui est écrit dans la Bible. Paul appelé à être apôtre de Dieu par sa volonté ou la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi chrétienne n'est pas une invention humaine. L'Église non plus n'est pas un club d'amis. Le salut n'est pas une tradition. Tu es sauvé parce que Dieu t'a appelé, pas parce que tu es bon, pas parce que tu es ancien dans l'Église, pas parce que tu es membre de l'Église, mais parce que la grâce t'a localisé et t'a trouvé. Et Paul ajoute, vous ne manquez d'aucun don.
Dieu ne t'appelle jamais pour souffrir, pour rester sans rien, pour rester dans la souffrance tous les jours. Non, Dieu, avant de t'appeler, il prépare tout le nécessaire dont tu as besoin. Alors fais-lui confiance. Le deuxième point, la foi est fondée sur une parole sûre. De Pierre, chapitre 1er, du 12e au 19e verset. Pierre dit, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, car la foi chrétienne n'est pas une rumeur, ce n'est pas une légende, c'est un témoignage. Et Pierre ajoute, nous avons la parole prophétique, d'autant plus certaine. La Bible n'est pas une opinion, c'est une lumière dans un monde obscur. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Si ta foi n'est pas ancrée dans la parole de Dieu, elle tombera quand la tempête viendra. Tu dois être enraciné dans la parole de Dieu et non pas se détourner. Bien-aimé dans le Seigneur, le troisième point, c'est la puissance de Dieu qui brise les chaînes. Actes des Apôtres, chapitre 16, du 25e au 34e verset. Là, nous trouvons Paul et Silas en prison, battus, liés. Mais à minuit, et prier, et chanter pour Dieu. Et soudain, il y eut un grand tremblement de terre. Les portes s'ouvrirent, les chaînes tombèrent. L'évangile, bien-aimé, n'est pas seulement une parole, c'est une puissance. La prison spirituelle tombe. Les familles sont sauvées. Les vies sont transformées. Et surtout les geôliers demandent aux hommes de Dieu, que dois-je faire pour être sauvé? Eh bien, la réponse est claire. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, toutes les prisons tombent. Toutes les prisons économiques, spirituelles, mentales, familiales, claniques tombent. Nous ne sommes plus esclaves de ce monde, mais nous appartenons à Jésus-Christ. Le quatrième point, la vraie foi produit une vraie repentance. Luc, chapitre 3, du 1er au 18e verset. Jean-Baptiste crie, produisez donc des fruits dignes de la repentance. La vraie foi ne se limite pas à prier seulement, à chanter ou à aller à l'église. La vraie foi change la vie. Les voleurs arrêtent de voler. Les menteurs parlent la vérité. L'impudique arrête l'impudicité.
L'orgueilleux devient humble. L'égoïste partage. Sans la transformation, il n'y a pas de salut réel. Alors, laisse-toi transformer par Dieu. En conclusion, Dieu nous appelle par sa grâce. Il nous enseigne par sa parole. Il nous délivre par sa puissance. Et il nous transforme par la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ te demande, es-tu seulement religieux? Ou es-tu réellement né de nouveau? Que la parole éclaire ta foi, que la puissance brise tes chaînes, que la repentance change ta vie dans le nom très puissant de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, veuillez liker et partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.